Bonjour, je suis Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue dans cette 4e vidéo de la série décomposition du swing avec les fers. Alors bienvenue encore une fois sur ce parcours assez, avec la lumière tout de suite, ça prend une autre tournure. Hein. Je suis ravi d'avoir le soleil. C'était pas prévu et j'étais assez désespéré ce matin quand on a fait les prises de drone. La prise de drone, il manquait un peu de lumière, mais là vous voyez, plus la journée avance et plus le parcours se sublime grâce à cette lumière. On est au mois d'avril, c'est l'automne ici, hein, on est bientôt en hiver. Ils annoncent même de la neige ici, d'ici la fin de la semaine, parce qu'on est un petit peu en altitude, et puis les stations de ski là autour devraient ouvrir d'ici 1 mois et demi à peu près. Alors voilà, 4e, j'espère que vous avez à peu près bien saisi les 3 premières vidéos, j'espère que vous êtes abonnés à ma chaîne YouTube et à ma newsletter, et puis on va pouvoir parler de traversée maintenant. Alors, encore une fois, attention, je fais des séquences, là, 5 séquences pour parler du swing, mais ça reste des séquences destinées à être travaillées, et non pas à être réfléchies sur le parcours. Hein. Sur le parcours, on est dans un ensemble, on est dans le rythme, dans le focus sur la cible, et puis à partir de là, je joue une trajectoire, on n'est plus là à jouer le swing. Mais lorsqu'on travaille, c'est toujours bien d'avoir des repères. Alors, si je résume très rapidement ce qu'on a fait jusque-là, démarrage par le corps, le club soumis à la gravité. C'est-à-dire que là, il n'y a aucune action volontaire des mains et le club longe longtemps le sol au démarrage parce que la gravité. 2. Rotation. La rotation est prolongée sur un seul axe. Je fais très attention à avoir une rotation globale du corps. Certains joueurs devront soulever plus ou moins le pied gauche pour y arriver. 3e point. Ah oui, et dernière chose là au backswing, je viens prendre appui ici sur le pouce gauche et j'ai l'avant-bras qui est parallèle à l'arête du club. 3e point, c'était le downswing. Le downswing, on avait vu à quel point la gravité ici et pour la reprise d'appui et pour la tombée du club était importante et que les effets du relâchement ici et de l'acceptation de la gravité, c'était d'avoir un retard, un lag des poignets, comme disent les Anglais, un retard des poignets longtemps dans la descente. Alors ce retard, je sais que tout le monde le veut, c'est une clé assez importante, notamment pour la traversée en termes de contact et de vitesse évidemment, mais aussi c'est ce qui va me donner l'extension, etc. Donc c'est pour ça que je veux que vous preniez conscience que la gravité est responsable ici de la descente du club, de la chute du club et de la création de ce retard des poignets. Maintenant, nous sommes dans la traversée. Alors ce qu'il va falloir comprendre dans la traversée, c'est que le club et les pieds sont toujours en relation. En fait, on a une extrémité ici, hein, c'est comme si j'étais un fouet. L'extrémité nord, c'est la tête de club, et l'autre extrémité sont les pieds. Poids à gauche, poids à droite. Ça aussi, c'est Bill Owens, hein, mon mentor, un coach gallois dont vous avez peut-être entendu parler, qui m'a fait prendre conscience de ça il y a plus de 10 ans. Et je dois dire que c'est assez incroyable qu'en fait, on n'en parle pas assez, parce que c'est d'une évidence, simple. Hein. Le poids du corps est à droite, le poids du corps est à gauche. Je sens le pied gauche, je sens le pied droit. Je sens le pied gauche pousser vers l'arrière, je sens le club qui vient vers la droite. Je sens le club descendre et je sens le pied gauche, enfin pied droit, pied gauche pousse, pied droit pousse. Et là on a, regardez ce que fait ma main, on a une coordination parfaite entre le transfert de poids et l'extrémité qui est la tête de club. Alors là je le schématise avec ma main qui snap là, mais c'est la même chose. Donc là ce que je veux c'est que vous compreniez qu'à la traversée ici, en fait le club et le travail de transfert de poids se fait exactement en même temps. Ce qui veut dire que à l'impact, juste à l'impact, on va avoir le transfert qui se fait pile à ce moment-là sur la jambe gauche. Poids à droite, je contacte, le poids vient juste, je dirais légèrement à gauche, et ensuite il va franchement accompagner le club de l'autre côté. Ou je dirais même c'est plutôt le club qui accompagne le transfert de poids puisque le club répond encore. Donc ça c'est la première chose. Comprendre que mon équilibre général se fait grâce poids à gauche, poids à droite. Alors, vous voyez là que j'ai, au moment où le club passe au sol, j'ai les 2 pieds au sol. Voilà. Parce que j'ai le poids à droite, le club à droite, le poids à gauche. Et là, il y a la transition. Et la transition, c'est le transfert de poids. C'est au moment où le poids change de pied. Et au moment où le poids change de pied, c'est à ce moment-là que le club passe. Et c'est ce qui vous donne, donc ces 2 pieds au sol, c'est ce qui vous donne cette notion d'équilibre à l'impact. Vous voyez, alors j'aimerais que vous le compreniez, j'ai peut-être pas été si clair dans mon explication, mais poids à droite, club à gauche, et au moment où ça passe,
les deux pieds sont au sol, je contacte et je traverse. Surtout n'essayez pas, ça c'est une grosse erreur, on voit beaucoup de joueurs, aller beaucoup trop vite avec les hanches, le club est encore derrière, et au moment de l'impact, tout le poids est à gauche, et c'est trop tard. Il n'y a pas de coordination. Et si je n'ai pas de coordination, c'est-à-dire que l'énergie de mon corps ne peut pas être retransmise jusque dans la tête de club. Cette coordination est parfaitement indispensable. C'est la même chose quand on marche, quand on court. Si je lance quelque chose, ça sera un petit peu la même chose. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, puisque je parle de l'impact et de la traversée, alors je sais qu'on parle beaucoup d'extension. Tout le monde ici aimerait trouver une belle extension du club. Mais je dirais que ça, c'est pas quelque chose à travailler trop consciemment. Parce que l'extension, elle est là dès le démarrage en fait. J'ai une position de départ qui est comme ceci. Et puis là, à un moment donné, cette extension n'est jamais que la projection de mon démarrage, mais lorsque mon corps a tourné. C'est-à-dire que si je ne fais rien avec les bras dès le démarrage, rien avec les bras en retour, rien d'autre que de laisser les bras être happés par la gravité, et que je retrouve ici la coordination pied gauche, pied droit à la traversée, il n'y a aucune raison pour que vous ne trouviez pas l'extension. Mais pourquoi je ne veux pas la travailler trop spécifiquement, cette extension? Parce qu'une énorme erreur des joueurs, c'est de vouloir coûte que coûte envoyer les bras vers la cible très loin là-bas. Et ça, c'est une énorme erreur parce que ça va vous faire perdre la connexion, la connexion qu'il y a, même la connexion qu'il y a entre les bras et le corps, la connexion qu'il y a entre le corps et le club. Et au contraire, plutôt que de vouloir essayer absolument d'aller chercher loin là-bas, ce qui a toujours pour tendance de désaxer et un petit peu casser votre rotation de traversée, il ne faut pas, au contraire, il ne faut pas hésiter à recentrer vos sensations sur une rotation qui tourne à droite et qui, une fois l'impact passé, tourne ici à gauche. Et mon club tourne, ce qui va vous donner l'impression parfois de retenir un petit peu. Vous voyez, c'est un petit peu comme une fronde. Si je lance avec une fronde, à un moment donné, il va falloir que je retienne ici la fronde pour libérer. Si pendant la fronde, je cherche une extension coûte que coûte, eh bien, il n'y aura pas ce moment de fouet. Et je veux que vous ressentiez ici, pour résumer, que là, le club revient vite proche de vous. Je tourne, hop, vite proche de vous. Et vous voyez que là, mon club crée un cercle vraiment facile autour de moi. Tourne à droite, vite proche de vous. Et je ne me pose pas la question de l'extension. Parce que se poser la question de l'extension, c'est toujours reprendre le contrôle du club. Et prendre le contrôle du club, c'est casser les coordinations. Donc voilà, on laisse tomber ici. Je coordonne poids à gauche, poids à droite, poids à gauche avec le passage du club. Et surtout, je fais attention à ce que mon axe de rotation reste tellement en place que là, le club réagit vraiment grâce aux mains et c'est parfaitement naturel. Allez, je vais taper une petite balle sur ce trou fantastique. Et puis, on va voir ce que ça donne. Poids à droite, poids à gauche. Non. Oui, on y va. Là, je sens vraiment bien que j'ai laissé passer les mains avec un corps très équilibré, quitte à presque avoir cette sensation de retenir un petit peu les bras près du corps. Ça peut donner cette impression-là, mais si vous êtes relâché, ne vous inquiétez pas, l'extension sera bien là. Eh bien, merci de votre attention. On se retrouve dans la 5e et dernière vidéo que je vais tourner sur le trou numéro 9.